Donc moi, présentement, je ne suis pas au continent, je suis en Europe. Je ne veux pas dire le pays à mesure de sécurité, mais ça fait déjà pratiquement 3 ans. Je n'ai pas parlé à ma maman, à ma sœur, bref, personne de ma famille. Quand je dis famille, c'est vraiment famille proche. Et beaucoup de personnes m'ont déjà pointé du doigt, traité d'ingrate, traité de tous les noms, vu que j'ai coupé les ponts avec les membres de ma famille. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai gardé cette histoire pendant longtemps dans mon cœur et sans vraiment en parler parce que vraiment c'est compliqué. Donc voilà, il y a de cela 4 ans, j'étais encore au pays. Et je me battais comme toute jeune femme. Vous savez, en Afrique, c'est pas facile, c'est parfois difficile, mais on se bat. Quand vous êtes vraiment quelqu'un qui cherche, vous trouvez toujours. Donc, j'avais mon petit commerce, je me battais. J'aidais ma famille à la maison, je supportais beaucoup ma maman. Et il y a moi et il y a ma soeur et mon petit frère. Donc, nous sommes trois à mes parents. Il y a de cela pratiquement 6 ans, mon papa, il est décédé. Donc, on peut dire qu'à la maison, oui, il est parti, il nous a quittés très tôt. Donc, on peut dire qu'à la maison, j'ai été un peu celle qui a remplacé mon papa financièrement. C'est-à-dire, je me battais à gauche, à droite. Je ramenais la nourriture à la maison. Je payais l'école de mes petits frères et sœurs. Je ne vais pas vous mentir, Madame Alicia, il y a des moments où c'était compliqué et j'ai dû faire certaines choses. Quand je dis faire certaines choses, vous comprenez, en tant que femme, j'avais des atouts et j'ai utilisé de ces atouts-là pour pouvoir tout, c'était toujours dans le but de ramener de quoi manger à la maison. Et bizarrement, j'avais remarqué Alicia Lotus que lorsque je ne faisais pas ce que ma maman voulait, j'étais le mouton noir de la famille. Quand je dis mouton noir, c'est du genre, lorsque je ramène l'argent à la maison, tout se passe bien. Mais lorsque je ne ramène pas l'argent à la maison, je deviens comme un monstre. C'est-à-dire, elle me sortait des paroles tellement blessantes. Donc, vous voyez le genre que vous faites tout pour votre famille, mais lorsque vous n'avez pas cette possibilité-là, au lieu de vous soutenir, les paroles qu'on vous avance, ça vous met tellement mal. J'avais toujours une amie également avec moi au pays qui, bref, elle était comme une sœur pour moi parce que même dans tous les moments difficiles que j'ai traversés, elle a toujours été là. Notamment, j'ai eu une opportunité de voyager. Il me fallait de l'argent. Donc, je savais qu'en restant au pays, je ne pouvais pas arriver au niveau que je voulais. Et à un certain moment, j'allais être bloquée quand il allait s'agir d'aider ma famille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi l'opportunité et j'ai voyagé. Et même comme ça, quand il fallait garder de l'argent pour pouvoir voyager, c'était toujours les problèmes avec ma maman. Parce que selon elle, je mettais tout, j'étais égoïste, je ne pensais qu'à moi. Mais Dieu seul sait au fond de moi, lorsque je le faisais, c'était pour leur futur meilleur. Parce que vous savez, une personne en Europe, je pouvais faire monter mes frères et sœurs après et puis même pouvoir aider aussi financièrement. Donc, malgré le problème avec ma maman, j'ai voyagé, je suis arrivée par la grâce de Dieu. Et même comme ça, alors, une fois sur place, Alice à Lotus, ce n'était pas facile, vous savez, lorsque on arrive. Et même la façon dont je suis arrivée n'était pas par la grande porte, vous comprenez. Donc, j'ai dû beaux et ça n'a pas été facile. Mais Dieu a fait grâce, je suis arrivée, je suis tombée sur de très belles personnes qui ont pu me soutenir et m'accompagner jusqu'à ce que je m'établisse. Et même comme ça, lorsque ça n'allait pas, j'essayais toujours d'envoyer le peu que je pouvais à la maison, de subvenir aux besoins de ma maman et tout et tout. Jusqu'à un moment où ma maman, elle a complètement arrêté de me parler parce qu'il y a une période lorsqu'il fallait maintenant me légaliser, il fallait
encore que je puisse mettre l'argent de côté pour pouvoir obtenir des papiers. Donc, il se fut un temps où, et j'ai même failli être renvoyée de là où j'habitais. Bref, il y a un moment où j'ai vraiment vécu des situations compliquées là où j'étais. Ce qui a fait que j'ai dû un peu prendre mes distances et tout. Et pendant ces périodes-là, j'ai remarqué que ma maman également, elle-même, elle ne me parlait plus, elle ne me cherchait plus. Même mes petites sœurs, ma petite sœur, mon petit frère. Bref, je ne sais pas, peut-être derrière, elle est restée leur donner des idées dans la tête, mais ils ne me parlaient plus. Puis un temps est passé, après ça, ma maman, elle est revenue vers moi et elle était toute, vraiment toute, elle avait changé sa façon de me parler, même comme je vous ai dit au début que quand ça n'allait pas, elle montrait notre visage, elle a changé complètement, commencé à bien me parler et tout. Moi, j'étais surprise, mais en même temps, vous savez, en tant qu'enfant, ce qu'on espère toujours, on attend toujours un certain amour de nos parents, venant de nos parents, malgré même qu'ils ne se comportent pas parfois comme nous le voulons. Donc, j'étais très contente, ça me motivait. Mais par la suite, Madame Alicia, j'avais obtenu un petit boulot que j'ai perdu. J'avais, parce que par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé un nouveau travail. Mais à cette époque, j'avais un petit boulot ici que j'ai perdu. Et pendant cette période, tout n'allait pas. Mais, Madame Alicia, je trouvais toujours le moyen d'envoyer de l'argent au pays. Je me suis retrouvée à faire des travaux que, au début, ça ne m'aurait pas étonné, mais après le temps que j'avais déjà passé en Europe, après les efforts que j'avais fournis, il y avait certains jobs que je ne me voyais plus refaire dans ma vie parce que je suis une fille battante. Je sais me chercher et d'habitude, lorsque je vais de l'avant, je ne rentre pas en arrière. Ça, Dieu en est témoin. Mais pendant cette période-là, tout ne faisait que me ramener en arrière, Madame Alicia Lotus. Tout me ramenait en arrière, rien n'allait. Et malgré tout ça, je trouvais toujours le moyen d'envoyer l'argent au pays. Il y a des moments où, même pour manger, je n'arrivais pas à manger, mais je trouvais toujours le moyen d'envoyer l'argent au pays. Alors, j'ai mon amie, je vous ai dit, j'ai mon amie qui était comme ma soeur au pays, avec qui j'avais gardé contact. Et je lui racontais tout ce qui se passait dans ma vie, tout, je lui racontais. C'est un jour, on parlait, elle me dit, mais attends, moi je ne trouve pas que ta situation ci soit encore normale. Parce que vous savez, c'est une fille aussi, elle marche beaucoup. Quand je dis marcher beaucoup, elle consulte beaucoup, que ce soit des églises, des tradis praticiens. En fait, je ne sais pas dans certains pays africains, mais d'où moi je viens, ce sont des pratiques communes. Donc, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ma chérie, je sais que ce que tu vis, tu es une fille battante et tout, et telle que je vois, je ne sais pas, mon sixième sens me dit, cette histoire, ça ne va pas. Je lui ai dit, maman, vraiment, moi-même, je suis dépassée. Fais comme tu peux. Fouille partout où tu peux. Et même lorsque j'ai parlé avec mon amie, elle a fait allusion à ce côté-là. J'en ai essayé de parler à ma maman. Je lui ai dit, maman, vraiment, les temps-ci, ça ne va pas. Tu vois, bref, rien ne va. Essaye un peu de fouiller aussi pour me dire si c'est comment. Ma maman a fait quelques jours. Elle a dit, OK, je vais le faire. Elle a fait quelques jours. Elle est revenue vers moi et elle m'a dit, j'ai fouillé, j'ai cherché, mais rien. Je n'ai rien trouvé. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. J'ai dit d'accord, maman, d'accord. Étant donné que c'est ma maman qui est venue me dire, bon, je me suis dit, même si c'est quoi, ça doit être une période difficile et Dieu me préserve pour mieux. Et puis après avoir parlé avec ma maman, quelques jours plus tard, mon amie est venue vers moi. Elle était toute déboussolée. Elle avait des choses à me dire, mais vous sentez, Madame Alicia Lotus, que dans sa voix, elle avait peur de me dire quelque chose, en fait. J'ai senti, elle essayait de camoufler, bref. Je lui ai dit, ma chérie, tu sais quoi, au point où j'en suis, je suis prête à tout écouter. Je suis prête à tout écouter. Dis-moi juste ce qui ne va pas. Elle me dit, ma soeur, je ne sais pas comment te le dire. Je suis allée, j'ai fouillé, j'ai demandé et on m'a fait savoir que ce qui se passe vient du côté de ta famille. Je dis, mais c'est pas possible. Quand elle m'a dit côté famille, j'essayais de réfléchir parce que moi, ma famille, c'est ma soeur,
mon frère et ma maman. Nous vivons dans une famille où on n'a pas trop de contact avec que ce soit la famille côté paternel, famille côté maternel. Donc moi, dans ma vie, je sais ma famille, c'est ma maman, ma soeur, mon frère. Donc quand elle me dit côté de la famille, je dis mais attends ma copine. Côté de famille, j'essaie de réfléchir, je vois pas qui est parce que toi-même tu connais, on n'a pas de bonnes relations avec les membres de la famille. Elle me dit, ma soeur, c'est ta maman qui est derrière tout ça. Mon téléphone, il est tombé, Madame Alissa Lotus. Mon téléphone, il est tombé. J'étais dépassée, mais j'ai dit, mais comment tu peux me dire que c'est ma maman? Comment tu peux me dire que c'est ma maman? Et elle a dit, non, ne t'enflamme pas. Écoute-moi, laisse-moi te parler. Je vous assure, j'ai failli m'énerver contre ma copine, mais je me suis dit, mais comment tu peux venir me dire des choses comme ça au téléphone? Comment est-ce, mais qui t'a dit, elle t'a dit. Et elle me dit, écoute, moi, je ne t'ai jamais menti. Tu m'as dit d'aller chercher, je viens juste te dire. On m'a dit que c'est ta maman qui est derrière ça. Et apparemment, ma maman, elle sera allée pratiquer sur mon nom. Elle sera allée attacher mon nom, faire des pratiques, des remèdes, afin que je ne travaille que pour elle et ses enfants. Madame Alicia, quand je dis ses enfants, je comprends parce que quand elle dit ces enfants-là, en fait, je n'étais pas la vraie fille de ma maman. Je n'étais pas la vraie fille de ma maman. J'étais vu que j'étais la première fille. J'ai été le fruit d'une relation de mon papa avec une femme avant ma maman. Mais comme mon papa m'aimait beaucoup, paix à son âme, il n'a jamais tenu à ce que cela ne se sache. Et lorsqu'elle m'a dit ça, je vous assure, Madame Alissa Lotus, c'était toutes ces révélations en un soir et j'étais tellement... Elle me dit, c'est ta maman. Et puis, ça, c'est pas la suite. Laissez-moi vous raconter comment j'ai su ça. Lorsqu'elle m'a dit ça, je suis restée, j'ai pleuré toute la nuit, mais j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi le chemin. Si cette histoire, il est vraiment vrai, elle est vraiment vraie, montre-moi le chemin. Donc, je suis restée. Ma copine, plus tard, elle a fait des médicaments. La personne chez qui elle était allée, on lui a fait des médicaments, on me l'a donné. On lui a donné, on a dit, envoie ça à ta copine. Elle doit faire comme ça, elle doit prendre des bains, elle doit se oindre avec elle. J'ai pris tout. Elle m'a expédié les remèdes, j'ai suivi le traitement, j'ai tout fait. Et elle m'a toujours dit, lorsque tu vas finir ton traitement, toi-même, tu verras la vérité s'exposer à tes yeux. Madame Alicia, j'ai fait tout cela, mais le cœur signait, le cœur faisait mal parce que jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'apprenne la vérité, je me disais toujours non, ma maman, elle ne peut pas me faire ça. Donc je suis restée, j'ai tenu le bon, j'ai suivi le traitement. Et lorsque je suivais le traitement, je vous jure, Madame Alicia, j'ai vu des changements. J'ai vu ma situation qui s'améliorait. Et en même temps, Madame Alicia Lotus, en même temps, le comportement de ma maman, il a changé. Il a changé. Ma maman qui de tout à coup était devenue mielleuse avec moi, elle a changé et tout le temps grincheuse, tout le temps, mais Madame Alissa, lorsque j'ai vu ce changement, je me suis dit, ah, peut-être ma copine, elle avait raison. Peut-être elle avait raison. Et c'est un soir où ma maman, elle m'appelle, elle confesse. Donc, je ne sais pas, je me dis peut-être là où elle allait travailler, là où elle allait faire quoi que ce soit là. Le fait que j'ai pris des médicaments, j'ai fait des traitements, peut-être ça a dû gâter ce qu'elle avait fait sur moi. Parce qu'elle m'a appelée, elle s'est confessée, elle a raconté tout. Comment est-ce que je ne suis pas sa fille? Comment est-ce qu'elle a dû juste me supporter, m'éduquer? Comment est-ce qu'elle allait pratiquer pour que je travaille pour elle et ses enfants? Comment? Madame Alicia, je ne vais pas vous mentir, lorsqu'elle parlait, les larmes coulaient, mais en même temps, j'ai senti comme un sentiment de libération parce que je me suis dit, mais Seigneur, du haut de mon âge, toutes ces années, mon papa, lorsqu'il était là, il m'a donné tout l'amour qu'il pouvait. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Parce qu'on dit, on dit souvent, vous choisissez des personnes pour la vie, mais vous ne pouvez pas choisir leur cœur. Mon papa, il a fait tout ce qu'il pouvait pour moi. Et même cette femme, malgré ce qu'elle a fait, elle a quand même accepté de m'avoir sous son toit, malgré ce qu'elle a fait. Donc, Madame Alissa Lotus, lorsqu'elle a fini de parler, de se confesser, elle m'a demandé pardon, elle m'a demandé de ne pas garder ça dans mon cœur, elle m'a demandé beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'ai fait après cet appel, Madame Alissa Lotus, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué.
Et jusqu'à aujourd'hui, Madame Alicia, je n'ai plus eu aucun contact avec elle. Aucun. Beaucoup de personnes, même des membres de ma famille que je ne co- je n'avais, bref, on n'avait pas d'affinité, on se parlait pas beaucoup. Tous sont venus pour m'appeler, mais tu peux pas laisser ta maman, tu peux pas laisser tes frères et sœurs, tu peux pas, tu peux pas. Madame Alicia, j'ai juste abandonné. J'ai dit vraiment, ça c'était une révélation. Et comme on dit souvent, ce qui ne vous tue pas une fois, ne va pas vous louper la prochaine fois. Donc, j'ai préféré garder mes distances. Et voilà, aujourd'hui, depuis plus de 2 ans, on ne se parle plus. Donc, voilà mon histoire, Madame Alicia. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'avoir écoutée, de m'avoir permis de monter sur ce live afin de partager mon histoire. J'espère vraiment que cette histoire va aider d'autres personnes qui peuvent être peut-être dans ma situation. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas ceux qui vont nous aimer et parfois même vous pouvez faire beaucoup de choses pour ces personnes-là, juste pour qu'ils vous aiment. Mais malgré tout cela, parce que tout ce que j'ai fait pour cette femme et pour les enfants, quand j'étais même encore au pays, jusqu'à aller à pratiquement vous donner porter les talons, madame. Quand je dis porter les talons, je ne sais pas si on se comprend. Porter les talons pour pouvoir nourrir la famille. C'est vraiment, vraiment on ne choisit pas le cœur des gens et ne soyez pas prêts à faire tout et n'importe quoi juste pour plaire aux autres ou juste pour que les autres vous acceptent. Ça, c'est vraiment le message que je voulais passer. Et aussi, parfois, votre famille, ça peut être vos amis. Vous voyez, je vous ai dit, c'est ma copine depuis le pays qui n'est même pas ma sœur. Mais c'est elle qui est venue mettre la lumière sur tout ça. Et parfois, je me dis aussi que c'est le Saint-Esprit qui est passé à travers elle. Parce que je vous ai dit, je prie beaucoup. Donc, priez aussi beaucoup. Parce que parfois le Seigneur, il peut ne pas venir vous parler directement, mais il peut passer par certaines personnes pour vous montrer le chemin ou pour vous dévoiler des vérités. Donc voilà, vraiment. Je vous remercie parce que votre contenu, votre chaîne, elle me parle beaucoup, elle me plaît beaucoup et j'écoute vos histoires. Et cela m'a motivé aussi à venir partager mon histoire. Donc merci, Madame Alicia Lotus. Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est vrai qu'il y a des histoires que j'entendais souvent, mais je ne pensais pas que ça pouvait exister. Je Qu'une vous assure, propre madame. mère, qu'une propre mère pratique sur son enfant. Bon, c'est vrai qu'avec la suite, vous avez compris que c'était pas vraiment votre mère, mais elle vous a quand même éduqué. Hey! Elle m'a éduquée, je vous assure, et depuis mon jeune enfance. Lorsque je vous dis, Madame Alice, que si c'est que cette histoire n'était pas venue, je ne pouvais pas savoir, c'est parce que cette dame, depuis que je suis petite, depuis, donc pour moi, c'était ma maman, parce que je n'ai même pas de souvenir à quel moment je suis entrée dans la famille, ou bien moi, je savais que cette maman, c'est ma maman. Oh, ma soeur, beaucoup de courage, vraiment. J'espère que votre histoire va pouvoir sensibiliser, va pouvoir attirer l'attention de certaines personnes. Je vous remercie infiniment pour ce Moi aussi, je partage. l'espère vraiment, madame Alice. Je l'espère. Oh, Seigneur. Bonne soirée, ma tata. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.